Bienvenue dans ce journal placé sous le signe de la Semaine européenne du développement durable. Au sommaire de ce numéro, reportage sur la vaste opération de recyclage des compteurs remplacée par Linky et focus sur un partenariat important pour Enedis avec l'association Vautour en Baronnie. Et tout de suite, quelques actualités en images. Le challenge est destiné à reconnaître et valoriser les meilleurs dossiers d'innovation de l'année issus de l'innovation collaborative ouverte dans la ruche. Une nouveauté pour cette édition, un prix spécial raccordement. La date limite de l'envoi des dossiers de candidature est fixée au 31 octobre 2017. Le 18 mai, Philippe Montloubou et Philippe Corda d'Énergie Jeunes ont signé une convention qui renouvelle pour 3 ans le partenariat lancé en 2014 pour prévenir le décrochage scolaire. Vous aussi, participez aux grands apps en envoyant vos vidéos et vos photos à enedis.teamclip.mobi et n'hésitez pas à envoyer plusieurs photos ou vidéos pour chaque événement. Nous avons voulu une approche développement durable autour du recyclage des compteurs déposés liés au déploiement Linky, puisqu'on est à la frontière des piliers de développement durable, tant sur la performance économique, où nous attendons une valorisation financière des matières démantelées, une performance écologique, puisque nous souhaitons avoir un fort taux de valorisation de ces compteurs déposés, 75%, donc 55% de valorisation matière, et une performance sociétale, puisque nous avons réservé des marchés au secteur protégé, c'est-à-dire au monde du handicap. Le sociétal, effectivement, permet de développer des entreprises issues du tissu local et aussi permet de contribuer justement au développement des structures de type handicap qui permettent finalement de créer de l'emploi des personnes qui sont peut-être un peu éloignées justement de l'emploi. Vous êtes aujourd'hui au sein de l'association AG2I, Atelier Gersois d'insertion et d'innovation, qui dispose d'agrément insertion. Et depuis l'année dernière, nous travaillons en partenariat avec le groupe Au Travail dans le cadre du recyclage des compteurs Enedis. Notre mission est de démanteler manuellement et de séparer les différentes matières que composent les compteurs qu'on nous confie. Alors cette matière est ensuite renvoyée vers un négociant qui va revendre ces matières à des industriels pour valoriser ces matières dans les filières agréées. Il y a 2 grandes catégories. Les compteurs de génération un peu plus récente, composés principalement de plastique, d'une carte électronique, et une génération de compteurs plus anciennes, où il y a d'autres types de matières présentes à l'intérieur, de la bakélite, du fer, de l'aluminium, du cuivre. Le groupe Au Travail est une entreprise qui a un statut juridique d'entreprise adaptée. Cette entreprise a pour but de faire travailler exclusivement des personnes handicapées. Donc notre travail consiste à adapter le poste de chacun de nos salariés au travail qu'il doit remplir et fournir chez nous. L'impact des contrats d'Enedis sont très importants. Là, par exemple, sur le démantèlement de compteurs, on est à 5 à 6 emplois créés, mais on arrivera très rapidement à une dizaine d'emplois. Enedis devient un partenaire privilégié du groupe Au Travail. Alors, c'était une volonté d'Enedis, déjà par rapport à l'environnement, de revaloriser tous les déchets.
Et en plus, d'accompagner au travail comme partenaire qui bénéficie aux travailleurs soit handicapés. Nous avons la chance d'accueillir 2 nouveaux bébés JPAET, Pronatura et Léoux. Nous sommes là aujourd'hui parce que c'est une journée de découverte des vautours, avec des randonnées, des expositions, une conférence, et puis le point d'orgue de la journée, le lâcher de 2 jeunes JPAET barbus. Quand on parle de lâcher de JPAET, on ne va pas prendre les oiseaux, on ne va pas leur donner la liberté aujourd'hui. Ce sont des poussins, ils ne savent pas voler. Ils seront capables de voler dans 3 ou 4 semaines. Vous avez probablement vu un aménagement en pied de falaise avec des barricades. C'est ce qu'on appelle un taquet, c'est un nid artificiel. C'est eux qui choisiront le moment de leur envol. L'association Vautour en Baronnie est une association qui a bientôt 30 ans d'existence, qui a été créée au départ pour la réintroduction du vautour fauve et qui au fil des années s'est impliquée dans la protection et la réintroduction des différentes espèces de vautours. Et là, depuis 2016, on travaille sur la réintroduction du JPAET barbu, qui est le dernier maillon de la chaîne des vautours. Enedis est investi comme l'association Vautour en Baronnie dans un programme autour du JPAET barbu qui bénéficie d'un soutien financier de l'Europe sur une durée de 6 ans. L'objectif de ce programme, c'est de créer des nouveaux noyaux de population de JPAET dans l'ouest des Alpes, dans le Massif central et dans les Pyrénées. Enedis intervient dans ce programme qui s'appelle le programme Life Jeep Connect pour neutraliser quelques lignes électriques qui ont été jugées très dangereuses pour les vautours et pour le JPAET depuis plusieurs années. Le partenariat donc, avec Vautour en Baronnie, c'est d'abord un partenariat de proximité qui est porté par la direction territoriale de Drôme-Ardèche. Alors, les objectifs donc, étaient doubles. D'une part, nous avions une ligne aérienne qui avait déjà quelques décennies. Donc nous avions aussi la volonté de sécuriser l'alimentation électrique du village de Villeperdry. Et par ailleurs, donc, la LPO voulait profiter finalement des travaux que nous allions réaliser pour essayer d'éviter qu'il y ait un risque de voisinage électrique pour les vautours, notamment les jeunes JPAET barbus. Alors 2 km effectivement d'enfouissement, vous avez vu dans du tout-terrain, c'était même pas du tout chemin. Enfouir une ligne sans avoir de lieu de passage n'était pas évident, donc ils ont trouvé des solutions qui étaient assez innovantes, de manière à éviter de gêner de trop. C'est une opération extrêmement importante pour le parc naturel régional des Baronnies provençales. C'est une opération conduite par l'association Vautour en Baronnie dont nous sommes partenaires. Je voudrais dire que cette opération a été rendue possible grâce à Enedis, parce que sans l'enfouissement des lignes aériennes, les vautours auraient été menacés. Donc je veux dire un grand merci à Enedis de nous avoir facilité les choses et d'avoir ainsi amélioré le paysage, non seulement pour les oiseaux bien sûr, mais pour tous les habitants de cette merveilleuse montagne et de cette vallée.